si on est dans la confrontation, le monde paraît faible, entre le virtuel, c'est-à-dire une relation à distance, et la réalité, et que cette relation à distance est face à une rencontre, non pas une perspective de rencontre, mais une rencontre, que cette rencontre a lieu, bien évidemment, il y a quelques surprises. Bon, des fois, coup de cœur, formidable, les choses sont fluides, voilà, bon, ça c'est le scénario rêvé, ça a lieu, 10-20% des cas, c'est quand même, voilà, c'est pas les cas les plus éloquents. Bien souvent, ça se passe pas comme chacun, ou au moins un des deux, l'aurait voulu. Bon, je n'ai presque envie de dire, c'est normal. Alors, il y avait deux cas de figure, 3. Soit ça scellait définitivement la relation, terminé. Le choc, le contre-coup a été tel que une des deux personnes refuse de donner suite. Ça a tout cassé. Parce que, justement, ça peut s'expliquer parce que les modalités de fonctionnement sont différentes, les ressentis sont différents, et les projections c'est une chose, mais les projections en lien avec la réalité en est une autre, ou la réalité en lien avec les projections plutôt en est une toute autre affaire. C'est toute la fragilité du virtuel, puisque dans la réalité, effectivement, ça peut tout faire sauter. C'est comme une espèce de réaction chimique, n'est-ce pas? Une réaction chimique, il y a deux produits, voilà. On a l'impression qu'au début, bah, ça prend bien, voilà, c'est formidable, mais ils ne sont pas si près l'un que l'autre. Puis tout d'un coup, vous les mettez en réelle confrontation, et clac, ça fait une espèce d'explosion. Et ben, vous pourrez remettre ces deux produits avant, vous ne pourront pas se désimbiber de cette explosion que ça aura produite. Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est des gens qui vont se remettre dans le virtuel. Le soir, ils vont se retrouver, ou le lendemain, et puis ils vont dire « Mais t'as vu ce qui nous est arrivé hier? C'est bizarre, j'ai ressenti ci, ça, oui, moi aussi. » Voilà. Ils vont re-rentrer dans le virtuel. Et il y a plusieurs scénarios. Hein. Soit ça va s'effilocher avec le temps, soit ça va se renforcer encore. Voilà, mais en tout cas, ils vont se remettre dans le virtuel, donc ils vont se remettre dans un milieu, un monde de confort, d'une certaine manière. Ils vont se remettre dans le virtuel et ils vont se reparler, ils vont essayer de retrouver leur marque. Ils ont été très fragilisés, voilà, très chamboulés, très chambardés, donc ils vont essayer de retrouver leur marque, leur repère, donc ils vont retourner sur dans le virtuel et ils vont essayer de retrouver une espèce d'assise, une espèce d'arrimage. Bon. Il y a un troisième cas de figure qui est intéressant, c'est-à-dire que ce sont ceux qui ne vont pas être torpillés par une rencontre et qui, à la limite, vont accepter de jouer, façon de parler bien évidemment, de jouer sur deux tableaux. Une partie dans le virtuel, enfin dans cette relation à distance, et une partie dans la réalité, c'est-à-dire d'essayer de multiplier les rencontres le plus souvent possible. Pour constater qu'il y a une alchimie qui finit par prendre ou pas du tout, mais en tout cas ils sont dans un espèce de... C'est-à-dire que la relation virtuelle qu'ils entretiennent est imbibée, veut s'inscrire à un moment donné dans la réalité. Voilà, c'est ça. Mais vous aurez aussi des gens qui vont être dans le virtuel, et dont... Donc ça c'était le troisième cas de figure, hein, c'est des gens qui vont se dire bon la première fois c'est pas passé terrible, mais bon c'est pas grave, on va recommencer, on va refaire parce qu'il le faut, parce qu'il y a un besoin. Qu'une rencontre ne génère pas ce qu'on en attendait, bon, d'abord ça renvoie que c'était assez fantasmé, bon, il n'y a pas trop de surprise. Toute la question c'est comment les protagonistes vont trouver un moyen d'ancrer les choses dans la réalité et d'accepter d'ailleurs tout simplement que c'est normal que la réalité, la rencontre ne soit pas déroulée comme ils voulaient. Voilà. À quel degré ils vont plus fantasmer et projeter la relation, ou à quel degré ils vont accepter que dans la réalité ça soit complexe. Complexe mais réel, fiable, fixe. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand les gens acceptent de basculer de cette relation virtuelle, et peu importe combien de temps ça a duré, cette relation entretenue à distance, ils ne se connaissent pas. Donc on est bien dans le virtuel, on est bien dans le fantasmé, voilà. Mais l'émotion, elle est réelle, on aime l'image qu'on s'est construite de l'autre. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre. On se construit l'image de l'autre sur la base de propos échangés de manière épistolaire, par mail, par SMS. On aime l'état d'esprit de l'autre. Il me comprend, il m'entend, elle me comprend, elle m'entend. Mais forcément, l'autre est un objet, un tantinet fantasmé, donc
idéalisée, c'est ça qu'il faut arriver à comprendre, c'est que la relation virtuelle, elle est quand même assez proche d'une structure, d'une construction dite idéalisée. Voilà. Donc, alors c'est rassurant, parce que l'être humain en a besoin, il n'est pas seul, voilà, il existe, on s'intéresse à lui, voilà, les mécanismes, à quelle heure on s'envoie des messages, voilà, bonne journée, bonne nuit, voilà, tout ça, ce sont des points de repère. L'être humain a besoin de points de repère, alors il a besoin de points de repère professionnels, de tout ordre, mais il a aussi besoin de points de repère affectifs. La relation virtuelle offre des points de repère affectifs. Voilà. Donc l'image est très idéalisée, voilà pourquoi la rencontre dans la réalité, pour ceux qui acceptent de faire basculer la relation virtuelle vers dans une dynamique de réalité, effectivement, tout ce qui a été idéalisé, tous ces codes, toute cette vision finalement, elle va être mise en confrontation à un être humain qui, dans la réalité, est peut-être déjà un peu moins idéalisé. Il est peut-être un peu moins idéalisé physiquement, il est peut-être déjà un peu moins idéalisé, il sera peut-être un peu moins idéalisé ou idéalisable dans sa façon de se comporter, dans sa gestion de ses émotions, auxquelles il n'est pas confronté derrière un écran ou derrière son papier à lettres ou derrière les SMS. Voilà. Et ça, c'est ça qui est compliqué. C'est comment faire basculer une image totalement construite, préconstruite et construite totalement utile, bien évidemment, mais totalement fantasmée, puisque l'autre, il devient l'objet absolu. Mais dans la réalité, des objets absolus, je crois que ça n'existe pas. Voilà, que l'être humain, il ait bon nombre de qualités, c'est une évidence, mais il peut aussi présenter un certain nombre de défauts. Donc, quelle va être la réaction des protagonistes quand ils vont constater que cet être humain idéalisé, cette construction idéalisée de l'autre, va effectivement rencontrer de l'équivoque, hein, des anicroches, des points noirs, voilà. Et ça c'est tout à fait intéressant. Alors, en tout cas, c'est la réalité. La réalité, c'est quelque chose c'est une entité qui montre que rien n'est parfait. Voilà. Donc, attention au virtuel, parce que ça cultive le fabuleux, l'imaginaire surtout, et qu'on peut fantasmer sur un objet, on peut lui prêter tout un tas de choses, voilà. Donc on peut lui prêter tous les bons sentiments, puisqu'il est idéalisé, on peut lui prêter tous les bons sentiments, voilà. Même quand il y a un petit coup de calgon à cause de la distance ou de je sais pas quoi, mais finalement c'est presque un acte d'amour, donc à la limite, fondamentalement, voilà, ce qui pourrait être très mal interprétable devient interprétable positivement, voilà. Tout ça c'est le fruit d'un agencement psychologique qui fait qu'on peut arriver à idéaliser, c'est le mot juste, idéaliser quelqu'un. Ce n'est pas que cette personne n'est pas idéalisable, c'est que dans la réalité, elle sera un peu différente, voire totalement différente. Et une fois qu'elle aura été vue dans la réalité de manière totalement différente, effectivement, comment continuer de la voir idéalisée via la distance? C'est ça, c'est en ça que la rencontre vient effectivement pourfendre, flinguer cette relation virtuelle, parce qu'effectivement, il est impossible de voir l'autre de manière idéalisée, compte tenu que vous l'avez rencontré dans la réalité, et que la personne ne correspondait pas à ce que vous aviez envisagé. Bon. Alors n'envisagez pas trop de choses, parce que vous pouvez avoir effectivement quelques déceptions. Physiquement, il ou elle ne sera pas comme vous le souhaitiez, dans son attitude, il ne sera pas comme, voilà, dans ses gestes, il n'en fera peut-être pas assez, vous serez déçu, il en fera peut-être trop, vous serez offusqué, voilà, dans ses paroles, il ira au-delà, puisque le débit est beaucoup plus facile que par SMS ou par... voilà. Il y a des gens qui sont, alors ça c'est extraordinaire aussi, il y a des gens qui sont volubiles, entre guillemets, par l'écrit, sont capables de raconter des choses absolument grandiloquentes, vraies, ils les pensent, hein, c'est pas de l'invention. Et il dit, voilà, par la parole, ils ne sortiraient même pas le quart de ce qu'ils ont sorti par écrit. Donc c'est ça, la confrontation, elle est passionnante, mais elle est fondamentalement désarçonnante. En synthèse, tout ce que vous avez réussi à construire, c'est une construction, hein, la relation à distance. Tout ce que vous avez réussi à construire, à distance. À quoi ça correspondait et à quoi ça correspond, qu'est-ce que ça rassure, tout ça, quand ça va être confronté à la réalité, c'est pas rien, mais presque. Parce que ce sont d'autres codes qui vont rentrer en ligne de compte. La réalité, c'est l'antithèse du fantasme. Donc c'est pas que ça n'existe pas, c'est que ça va être remis potentiellement en cause en 2 temps, 3 mouvements. Donc plus vous renforcez le virtuel,
la croyance, l'objet absolu, plus vous prenez le risque dans la confrontation à la réalité que vous soyez étonné, voilà, déçu, blessé. Mais en fait, vous ne serez pas blessé tellement de l'autre, vous serez blessé de ce que vous avez imaginé de l'autre. Ça, c'est passionnant d'arriver à comprendre ça. Voilà. Et c'est vers ça que je voudrais vous éveiller. Vous avez tous plus ou moins déjà eu des expériences de ce genre, mais ça, c'est très intéressant à questionner, à analyser, parce qu'il y a des enjeux considérables. Accepter l'idée quand vous rencontrez l'autre, après avoir eu tous les plus grands sentiments de la Terre pour lui, autrement dit l'amour, le plus grand et le plus noble des sentiments qui puissent exister, eh bien effectivement cet amour-là il était réel, mais il était l'amour déposé sur un objet fantasmé, idéalisé. Et que dans la réalité, l'objet fantasmé, en règle générale, devient assez rapidement insatisfaisant. Ça ne veut pas dire que l'objet n'est pas viable, que la personne n'est pas viable et que la relation n'est pas viable dans la réalité. Mais il faut accepter qu'elle soit différente de la manière dont elle a été organisée, agencée via le monde virtuel. Ça, c'est le point de vue clinique le plus éloquent que je puisse vous proposer dans toutes ces interventions sur les relations virtuelles et surtout, je vais faire ça en 2 vidéos, hein, et la confrontation, la difficile confrontation de la relation virtuelle dans la réalité. Voilà. Prenez grand soin de vous, questionnez tout ça, et surtout ne vous mettez pas dans des scénarios rocambolesques dans lesquels vous auriez plus de coups à prendre qu'autre chose. Des coups psychiques, hein, j'entends, on est bien d'accord. Voilà, prenez grand soin de vous. Bonne réflexion sur tout ça. À très bientôt.